Donc, regardez, onde mécanique progressive périodique sinusoïdale. Onde mécanique progressive périodique sinusoïdale. Donc, les ondes mécaniques périodiques sinusoïdales est caractérisées par deux grandeurs physiques. Les deux grandeurs, c'est la période T et la longueur d'onde lambda. Donc, les ondes mécaniques périodiques sinusoïdales caractérisées par deux grandeurs physiques, la période T ou bien la périodicité temporale. Périodicité temporale et la longueur d'onde, la périodicité spatiale. C'est quoi la période T? La période T, c'est la plus petite durée au bout de laquelle un point de milieu de propagation se retrouve à le même état de vibration. La plus petite durée au bout de laquelle un point de milieu de propagation se trouve à le même état de vibration. Regardez ici l'aspect. Ça, c'est la source, le début de d'onde. Donc, ici, ce point et ce point se trouvent en même état de vibration. Deux points successifs se trouvent en même état de vibration. La durée entre les deux appelée période T. Voilà, entre deux points successifs, même état de vibration, ou bien on dit la plus petite durée au bout de laquelle un point de milieu de propagation se trouve à la même état de vibration. Voilà, c'est la même chose. Ce point et ce point sont en même état de vibration. Minimum, c'est la durée entre ce point, c'est la période T. La même chose ici. Ce point et ce point, donc, même état de vibration, c'est la période T. Voilà. Longueur d'onde lambda. Période T, unité c'est seconde, mais la longueur d'onde, longueur, unité c'est le mètre. C'est la distance séparant deux points consécutifs du milieu de propagation présentant le même état de vibration. C'est la distance entre ces deux points successifs. Donc, ces deux points successifs, la distance entre les deux appelée longueur d'onde lambda. Et voilà. Donc, entre deux points successifs, le temps, c'est la période T. Et la distance entre deux points successifs, c'est la longueur d'onde. Regardez, donc, chaque onde mécanique progressive sinusoïdale caractérisée par deux valeurs ou bien deux grandeurs physiques, c'est la période T et la longueur d'onde lambda. Et comment on détermine les deux grandeurs à partir de l'aspect? Regardez, le point et le point successif, c'est-à-dire semblables, identiques. C'est la durée, c'est la période T et la distance, c'est la longueur d'onde. Si on sait les deux grandeurs T et lambda, on peut déterminer la vitesse ou bien la célérité. Donc la célérité, c'est quoi la célérité? C'est la distance sur la durée. La distance ici, c'est quoi? C'est lambda et la durée, c'est T. Donc lambda sur T. V, on calcule V par l'expression lambda divisé par période. Ou bien lambda fois N c'est fréquence. Lambda en mètres, T en secondes, donc V en mètres par seconde. Ou bien lambda mètre, N en hertz. C'est quoi N? C'est fréquence. Ou c'est quoi fréquence? C'est le nombre de périodes à une seconde, pendant une seconde. Nombre de périodes, c'est l'inverse. Donc N, c'est 1 sur T. Pour déterminer N, c'est l'inverse 1 sur T. Et voilà les deux expressions de la vitesse. Si on a des ondes progressives périodiques sinusoïdales, donc je détermine la vitesse par les deux relations lambda sur T ou bien lambda fois fréquence. Et voilà. Donc, autre question, comparaison de mouvements de deux points. Par exemple, deux points M et N. Ça, c'est corde. L'aspect d'une corde ou bien l'aspect des ondes sur la surface d'eau. Donc, regardez deux points M et N qui se trouvent sur le milieu de propagation ou bien dans le milieu de propagation. Donc, comparaison de deux mouvements. C'est quoi comparaison? C'est-à-dire, est-ce que les deux points en phase ou bien en opposition de phase? C'est-à-dire en phase ou bien en opposition de phase. Donc, pour savoir est-ce que les deux points en phase, il faut déterminer la distance M1, la distance entre M et N, et on le divise par lambda. Donc, la distance M1 divisé par lambda.
s'il est égal à un nombre entier appartient à un nujma, un nombre entier appartient à un nujma, on dit que les deux points M et N sont en face. C'est-à-dire, la distance MN, par exemple, la distance MN est égale à 6. La distance entre les points M et N, 6 cm. Et lambda 2 cm. Je divise 6 cm par 2 cm est égal à 3. Donc 3 appartient à un nujma. N étoile, c'est-à-dire un nombre entier. Donc, regardez, donc on dit que les deux points vibrent en face. C'est-à-dire maximum les deux ou bien minimum les deux. Donc on dit vibre en face. Si la relation Mn divisé par lambda est égale à K plus 1 demi, K appartient à N. K est égal à 0, donc la distance Mn divisé par lambda est égale à 1,1 sur 2, c'est 0,5. On dit que les deux points Mn sont en opposition de face. Et voilà, si K est égal à 1, 1 plus 1 demi, c'est 3 sur 2. Et 3 sur 2, c'est 1,5. Donc, on dit en opposition de face. Si K est égal à 2, c'est quoi? C'est 5 sur 2, c'est 2,5. Donc, en général, si on divise la distance Mn sur lambda, je trouve 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, ainsi de suite. On dit que les deux points vibrent en opposition de face. Voilà la comparaison de deux points qui se trouvent dans le milieu de propagation. Donc, comparer deux points, c'est-à-dire est-ce qu'il est en phase ou bien en opposition de phase. Le retard taux. Donc, le retard taux de M par rapport à S. Regardez, le début de propagation de l'onde, c'est à partir de la source S. Donc l'onde a un retard pour arriver à un point M ou bien au point N. Donc, comment on calcule le retard? Le retard taux de M par rapport à S, regardez le retard taux de M par rapport à S, c'est la distance entre Sm divisé par la vitesse, la célérité. Donc, le retard taux de M par rapport à S, on dit que taux est égal à Sm divisé par la vitesse. Par exemple, le retard taux prime de N par rapport à N. De N par rapport à N, c'est la distance Mn sur V. Le retard de N par rapport à S, c'est la distance Sn divisé par la célérité V. Donc la célérité notice ou bien V, c'est la même chose. Et voilà. Donc, en général, si on a onde mécanique progressive périodique sinusoïdale, qu'est-ce que ça veut dire périodique? Si l'évolution temporelle de la source peut être associée à une fonction sinusoïdale. On dit sinusoïdale, si l'évolution temporelle de la source peut être associée à une fonction sinusoïdale, ou les fonctions sinusoïdales, cosinus ou sinus, c'est l'aspect, c'est comme ça. Donc on dit que l'évolution temporelle de la source peut être associée à une fonction sinusoïdale. Le mot périodique, qu'est-ce que ça veut dire périodique? Le mouvement de la source se répète identique à elle-même, ou bien à lui-même. Périodique, le mouvement de la source se répète identique à lui-même. Et voilà, si on a ondes mécaniques périodiques, sont caractérisées par deux grandeurs physiques, la période t et la longueur d'onde. Si on sait la période t ou bien la longueur d'onde, je peux déterminer la vitesse par la relation lambda sur t ou bien lambda fois 1. La détermination, la comparaison de deux points, est-ce qu'il est en phase ou bien en opposition phase? Je calcule la distance Mn divisée par lambda, et s'il est égal à un nombre entier appartient à n nujma, s'il est égal à n 0. Donc, c'est Mn sont confondés. Donc, on dit que K appartient à un nujma. Si la distance Mn divisée par lambda est égale à K plus 1 sur 2 en opposition de phase, et le retard, la seule méthode, comment on détermine le retard d'un point par rapport à autre. Donc, le retard de 1 par rapport à S, c'est Sm sur V, ou le retard top prime de N par rapport à S, c'est la distance Mn sur V. Arrivons au phénomène de diffraction. Qu'est-ce que ça veut dire phénomène de diffraction? La définition phénomène de diffraction est une modification de la direction de propagation d'une onde périodique. Elle se manifeste en particulier dans le cas d'ondes progressives sinusoïdales rencontrant une ouverture ou un obstacle de même ordre de grandeur que la longueur d'onde. Voilà. Regardez, les ondes rencontrent un obstacle ou bien une ouverture. Les ondes
sinusoïdale rencontre un obstacle ou bien une ouverture. Regardez, les ondes après l'obstacle changent leur direction. Regardez direction, ici le change, la direction de propagation, c'est comme ça la direction de propagation. Donc il dit qu'il change la direction de propagation. Ici je parle de phénomène de diffraction. Ou condition de phénomène de diffraction, c'est que la fente, largeur de la fente A, c'est ça largeur de la fente A, et la longueur d'onde, c'est la distance entre deux crêtes. C'est ça la distance, c'est que A est inférieur ou égal à lambda. Largeur de la fente est inférieure ou égale à la longueur d'onde. Je parle ici de la phénomène de diffraction, c'est-à-dire que les ondes changent leur direction après le passage de l'ouverture ou bien de l'obstacle. Voilà. Donc, condition de diffraction, c'est que largeur de l'ouverture est inférieure et égale à la longueur d'onde lambda. Ici, je parle de phénomène de diffraction. Et qu'est-ce que c'est phénomène de diffraction en bref? C'est que les ondes diffractées changent leur direction. Donc, change la direction de propagation. Ici, je parle de phénomène de diffraction. Et dernièrement, le milieu dispersif, quand on dit un milieu dispersif, si la vitesse de propagation dépend de sa fréquence, c'est-à-dire je change de fréquence, la vitesse change. Ici, je parle que le milieu de propagation, c'est long. Par exemple, le milieu de propagation, c'est long. Ici, si je change de fréquence, la fréquence change, donc la vitesse change. Ici, on dit que le milieu de propagation est un milieu dispersif. Voilà les quatre grandeurs, la périodicité temporelle, la périodicité spatiale, la relation entre les deux pour déterminer la vitesse, la comparaison de deux points, est-ce qu'il est en phase ou bien en opposition de phase, et comment on détermine le retard, et qu'est-ce que ça veut dire phénomène de diffraction, c'est-à-dire que, regardez la propagation ici, propagation rectiligne, et ces propagations circulaires donc changent leur direction de propagation. On dit qu'il y a ici un phénomène de diffraction. Et une condition de phénomène de diffraction, c'est que l'ouverture est inférieure ou égale à lambda. Si A supérieur à lambda, je ne parle pas ici de phénomène de diffraction, ça c'est l'onde incidente. Ici, l'onde diffractée. L'onde diffractée. Et la relation entre les deux, regardez, lambda ne change pas la longueur d'onde de l'onde incidente et l'onde diffractée reste même lambda, même fréquence. Pourquoi même fréquence? Parce que fréquence imposée par la source. On a même source, même source, donc même fréquence. Si on a même lambda, même fréquence, donc même vitesse. Donc la vitesse V de l'onde incidente est égale à la vitesse V. Seulement, il y a changement de la direction de propagation seulement. Et condition de la phénomène de diffraction, c'est que largeur de l'ouverture est inférieure à lambda. Regardez, le milieu dispersif, la vitesse dépend de la fréquence. Si je change de fréquence, la vitesse reste elle-même, donc le milieu de propagation n'est pas un milieu dispersif. Si je change de fréquence, la vitesse change, on dit que le milieu est un milieu dispersif. Par exemple, notez bien, regardez, si on a ici mouvement, la lame effectue des vibrations qui sont rapides, donc rapides, des vibrations rapides, donc fréquence, une grande fréquence. Donc, pour déterminer ou bien pour utiliser comment on détermine lambda, j'utilise un stroposcope. Le stroposcope, c'est un dispositif électrique qui est utilisé pour étudier des mouvements ou bien des phénomènes rapides. Donc, regardez, le stroposcope émet des éclairs. Donc, regardez, je pose le stroposcope en face du phénomène et je change de fréquence. Si fréquence jusqu'à que le phénomène apparaît immobile. Donc, si le phénomène, je change de fréquence, donc le stroposcope émet des éclairs, bref et rapide, je change de fréquence de stroposcope jusqu'à que le phénomène apparaît immobile ou bien paraît immobile. Donc, fréquence de stroposcope est égale à la fréquence de l'onde. Si par exemple, fréquence de l'onde c'est 50 Hz, je change de fréquence ici. Si la fréquence est inférieure à 50, fréquence de stroposcope est inférieure à 50. Donc, regardez le mouvement. On dit le mouvement lente dans le sens de mouvement.
Si fréquence supérieure à 50, mouvement lent dans le sens inverse. Si la fréquence du stroboscope est égale à la fréquence de phénomène, donc le phénomène apparaît immobile. Et voilà.